Otep, à tous et à toutes, c'est Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte prise de parole vous apportera un plus. Bon, je vais titiller un peu, parce que j'ai abordé ce sujet vite fait dans un post vite fait sur ma page. Et il y a beaucoup qui se sont agités sur mon petit post. J'ai envie de vous faire comprendre une chose, et je le réitère ici de façon encore plus claire. Le fait que Biya soit encore au pouvoir à 90 ans, donc 40 au pouvoir, et aussi 60 ans pratiquement dans la haute administration camerounaise, prouve que nous n'avons pas fait le nécessaire pour le renverser. Donc, je réitère ici mes propos. Les Camerounais sont dans une lâcheté. Donc, le problème du Camerounais aujourd'hui, puisqu'il est dépassé, il ne sait plus quoi faire, il s'en remet à la force de la nature ou au cycle cosmique normal, c'est-à-dire que la mort, le passage de ce stade, n'est-ce pas, de la vie terrestre pour une vie autre, n'est-ce pas? Les gens attendent une seule chose, que Biya meure. Quand tu vois un homme qui a 50 ans, 60 ans, 70 ans, il te dit que non, j'attends que Biya meure. La question que je pose, si tu as 75 ans, le président élu Maurice Kamto dit descendez dans les rues avec moi pour qu'on se batte pour chasser ce régime, parce que vos enfants, vous les avez scolarisés, vous avez tout payé. Ils ont tous les plus gros diplômes, mais ils n'arrivent pas à travailler. Alors venez dans les rues avec moi, puisque vous avez dit que je suis en train de piéger les enfants des autres. Alors vous, parents qui avez 50 ans, 60, 70 ans, vous qui n'avez pas votre pension, retraite et autres, rejoignez-moi dans les rues. Vous ne l'avez pas fait. La lâcheté des Camerounais, c'est quoi? C'est d'attendre que Biya meure de sa belle mort. Quand un dictateur est au pouvoir, on se bat pour le chasser. Quand un dictateur est au pouvoir, on se bat pour le chasser. C'est aussi simple que ça. Dans les pays sérieux, dans les pays où le peuple se respecte, un peuple qui a encore le minimum de dignité, on ne subit pas en attendant qu'il meure. Biya, à ce niveau, nous a gagné. C'est une défaite du peuple camerounais. Qu'il soit encore au pouvoir après 40 ans, qu'il ait 90 ans, donc 40 au pouvoir. C'est une défaite pour le peuple camerounais. On devrait le chasser, on devrait le kidnapper, le juger et qu'il paye de ses actes, parce que ce monsieur est un criminel. Il n'y a pas quelques jours, les gens qu'il a condamnés à 7 ans, 8 ans, 3 ans de prison, notre frère, à qui je rends encore hommage ici, Rodrigue Ndagueyo, est mort. Condamné à 2 ans de prison, simplement parce qu'il a osé marcher. Les Camerounais sont là, ah, j'attends que Biya meure. La question que je te pose, toi qui attends la mort de Biya, si finalement tu meurs avant Biya, qu'est-ce que tu auras fait de ta vie? Si finalement tu meurs avant Paul Biya, il a plus de chances de vivre longtemps. Parce que tout l'argent du pays, il a tous les meilleurs médecins du monde autour de lui. Donc son espérance de vie est prolongée. Il a plus de chances de rester jusqu'à 100 ans. D'ailleurs, que personne ne meurt dans sa famille avant 100 ans. Donc ceux qui sont en train de prier quand on attend la mort de Biya, ceux qui attendent la mort de Biya, ils vont attendre encore très longtemps. Et il sera encore candidat en 2025 pour nous narguer davantage. Il faut bien comprendre cela. Le Camerounais doit descendre dans les rues, prendre son destin en main. Il y a quelqu'un qui me répond, tu crois que le Cameroun, c'est un pays comme les autres? L'Algérie a l'une des armées les plus puissantes du monde. L'Algérie, le peuple algérien s'est levé comme un homme. Et le peuple s'est mis dans les rues. Bouteflika, finalement, a cédé. En Tunisie, c'était le même cas. Ben Ali a cédé. C'était le même cas en Égypte. Hosni Moubarak a cédé. C'était le même cas au Mali. D'autres me disent que oui, au Cameroun. Quelque part aussi, c'est vrai. Oui, au Cameroun, on veut bien, mais ce n'est pas possible parce qu'il y a beaucoup de problèmes de tribalisme. Je l'ai expliqué moi-même plusieurs fois dans mes lives. Mais quand on a le minimum de dignité, on sait que oui, je suis boulot, mais en 40 ans, Biya n'a pas mis les routes, il n'a pas mis l'électricité, ni l'eau, ni rien. Je fais abstraction de l'ennemi de celui qui veut prendre le pouvoir et je me bats d'abord pour chasser Paul Biya et le reste, on va gérer après. Bon, il y a des gens qui pensent que le pouvoir leur appartient, notamment les boulous.
Ils se battent pour conserver leur pouvoir. Et ils insultent tous les jours les Bamileke qui menacent de prendre leur pouvoir. Donc regardez, dans un pays en 2022, il y a des gens qui pensent que le pouvoir c'est pour eux. C'est leur propriété privée, c'est la propriété privée de leur ethnie. Donc moi je suis en train de dire ceci. Tu as 35, tu as 40 ans. Tu dis que tu attends que Biya meure. Bon finalement tu meurs avant Paul Biya. Parce que j'en connais beaucoup qui souhaitaient la mort de Biya. Ils sont morts finalement avant lui. Le Covid est arrivé, on a cru que ça allait le prendre. Biya est toujours là, il est vivant. Et il est même encore très solide. Et il y a toujours les gens quelque part qui prient d'attendre la mort de Biya. Peut-être que vos prières renforcent plutôt Paul Biya. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se lever et le renverser. C'est aussi simple que cela. Vous croyez qu'au Mali, il n'y a pas de tribus? Il y a des Sénoufos au Mali, il y a des Bambara. Il y a plusieurs tribus au Mali. Il y a les Dogons, il y a tellement de tribus au Mali. Mais ils ont renversé le président Ibeka. Ils ont fait plusieurs renversements. Vous croyez qu'au Burkina Faso, il n'y a pas de tribus? Ils ont renversé Blaise Compaoré. Vous croyez qu'en Guinée-Conakry, il n'y a pas de tribus? Il y a les Soso, il y a les Malinké, il y a les Peuls, il y a tout ce que tu veux. Celui même qui a renversé Alpha Condé est un Peul est un Malinké comme lui. Vous croyez qu'en Guinée-Conakry, il n'y avait pas de tribu? Dans les autres pays africains où on renverse là, il n'y a pas de tribus? Il y a des tribus partout. Vous croyez qu'en Algérie, les gens pour renverser Bouteflika se sont dit « Ah non, on ne va pas le renverser parce que nous on est des Kabyles, nous on préfère que c'est les Arabes qui le renversent » ou bien que les Arabes se sont dit « Ah non, on ne va pas renverser notre Bouteflika parce que les Kabyles vont prendre le pouvoir. » Non. Quand un peuple a la dignité, quand on se respecte, la première des choses à faire, c'est de renverser le tyran. Vous croyez qu'au Soudan, il n'y a pas de tribu, mais les Soudanais sont sortis tous comme un homme. Ils ont renversé El Béchi qui était là depuis 30 ans. Regardez comment il est humilié aujourd'hui, il est jugé. Vous voulez que je continue? Il y a tellement de cas en Afrique. Donc le fait que le Cameroun n'ait pas pu renverser Paul Biya, c'est une lâcheté de la part du peuple camerounais. D'autres me disent que tu parles ça étant en Europe. Oui, nous on t'attend ici au pays. Viens te mettre devant, on va te suivre. Les anglophones se sont mis devant, vous avez fait quoi? Les anglophones sont en train de lutter contre le pouvoir depuis 2017. Vous les avez suivis? Vous êtes descendus dans les rues avec eux? Non. Toi qui parles, tu as des problèmes d'électricité, des problèmes d'eau. C'est toi qui ne peux pas mettre le crédit dans ton téléphone. C'est toi qui n'as pas de boulot. C'est toi qui n'as rien. Tu luttes tous les jours pour survivre. Le pain est passé, je ne sais pas, à 200 combien. Tu n'es même pas capable de t'acheter une baguette le matin. Tu n'es même pas capable de déjeuner. Et c'est toi qui dis à Bertie le Camille, viens nous trouver ici au pays, on fait ça ensemble. On n'a pas les mêmes problèmes, mec. Entre-temps, c'est toi qui souffres. Je suis à l'abri du besoin. Des besoins primaires du moins. Je n'ai pas les mêmes problèmes que toi. C'est toi qui dois te battre pour avoir un avenir. Je suis sur le bon chemin. Je peux dire que j'ai même déjà le mien. Mais c'est à toi de te battre, pas moi. On ne vit pas les mêmes réalités. Quand Eneo te fait la misère, moi en France, je n'ai pas de problème avec l'électricité. Entre toi et moi, qui doit donc se battre? Mais malgré cela, je me bats là où je suis. Malgré cela, je prends des risques parce que je veux voir mon pays debout. Je veux voir un pays beau, organisé, comme le Rwanda qui a pu se relever, comme l'Éthiopie qui a pu se relever. Je veux voir le Cameroun avancer, je veux voir ces pays progresser. Un pays comme la Guinée-Conakry aujourd'hui, Guinée équatoriale, pardon, rapatrie les Camerounais et les humilie. Un pays qui n'a même pas la superficie d'une seule région du Cameroun. Un pays qui hier n'avait rien. Regardez les Ghanéens qui venaient dans notre pays se chercher. Aujourd'hui, les Ghanéens sont tous rentrés chez eux, sont en train de construire. Vous savez ce que Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, a fait? Il a signé un contrat avec les Saoudiens pour le rapatriement de 100 000 Éthiopiens résidant en Arabie Saoudite. Et tous vont rentrer avant la fin de cette année 2022. Il y a 11 vols chaque semaine. Qu'est-ce que j'ai dit? 11 vols. Une vingtaine de vols chaque semaine
pour faire rapatrier, n'est-ce pas, pour rapatrier les Éthiopiens qui se trouvent en Arabie Saoudite. N'allez pas souffrir là-bas. L'Éthiopie est le paradis. Revenez chez vous, on va développer le pays ensemble. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez des Camerounais incapables de se battre. Les week-ends, même en semaine, les gens boivent, ils saoulent. L'alcool, tout ce que tu peux imaginer. Les bars sont ouverts, les gens dansent, les jeunes sont devenus des gigolos. Derrière les fesses des vieilles femmes parce qu'ils cherchent l'argent. Ceux qui font trop parviennent à avoir leur petit bain sécurité ou bien ils ont le lancement. Dès qu'ils se battent, ils ont 2000 en poche, ils croient que la vie s'arrête à 2000 francs CFA. Vous méritez mieux que cela, avec toutes les richesses que regorge le Cameroun. Si on met 1 million de francs dans le compte de chaque Camerounais tous les mois, je dirais même que c'est peu. Je dirais même que c'est peu. En comparaison avec tout ce qu'on a comme richesse sur l'ensemble du territoire. Les autres se remplissent les poches. Quand vous manquez de dignité, il faut accuser la diaspora. Nous, on veut déstabiliser le pays. On déstabilise un pays qui est déjà déstabilisé. Tu attends la mort de Biya, tu es sûr que Biya va mourir avant toi? Tu attends la mort de Biya, il est probable que tu meurs avant lui. Il a tous les meilleurs médecins. Il ne nage pas pour venir en Europe. Quand il veut voyager, il y a un jet privé. Et c'est l'argent du contribuable camerounais. Il faut que ce pays change. Et ça passe par les mentalités. J'insiste sur quelque chose. La dignité. Si tu n'es pas un homme digne, tu ne peux pas te lever pour défendre tes droits. Ce qui manque à notre peuple, c'est la dignité. Tu vois des pères de famille, 50 ans, ils courent derrière Eto. Papa Eto, donne-moi 1000 francs. Tu as 50 ans, tu cours derrière Eto. À ton âge. Oh, Eto, donne-moi même Colo. Les enfants sont à la maison et regardent tes vidéos. Tu n'as pas honte. Quand quelqu'un a honte, tu ne fais pas ce genre de choses. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. Une maman qui a 60 ans, 70 ans va appeler Chantal bien Maman Chantou. Maman Chantou, aide-nous. Maman Chantou. Toujours en train de lancer les mains. Toujours en train de lancer les mains. Toujours en train de faire des courbettes. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je vais prendre peut-être un exemple très trivial. Le Camerounais dit facilement à quelqu'un le cul de ta mère. Ailleurs, ça ne se fait pas comme ça. La bêtise qu'on accepte chez nous, ailleurs, ce n'est pas possible. Dis le cul de ta mère à un Sénégalais. Dis le cul de ta mère à un Malien. Nous on croit qu'on est trop évolué, on est trop avancé. Le Camerounais parle le gros français, on est très éloquent. On traite les Maliens de Malika. On les méprise. Mais ils ont une dignité, ils ont un degré de dignité que nous n'avons pas, nous, Camerounais. Dis le cul de ta mère à un Malien, vous allez lutter. Toute votre vie, vous allez bagarrer, ça ne va pas finir. Mais le Cameroun, c'est tellement normal. On peut insulter tout le monde. On peut dire tout et n'importe quoi. Tu vois, même quelqu'un qui n'a jamais rien fait de sa vie, il pense qu'il peut aussi insulter les gens. J'ai terminé. Salut, c'était votre frère, l'imperturbable négro-thérapeute Bertie Le Kamit, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. J'aime souvent faire ça pour titiller certains. Je sais qu'il y a les gens qui vont regarder la vidéo et ils seront énervés, ils vont dire merde, ce mec il se prend pour qui? Il est prétentieux lui. Et oui, dans la vie, il faut être prétentieux aussi souvent. Je fais ça de temps en temps pour choquer quelques frustrés. N'est-ce pas? Qui pensent que quand ils s'agitent sur mes posts, ça change quelque chose dans ma vie. Mon virement va toujours arriver. C'est toi qui es dans la merde, pas moi. Mais malgré ça, je me bats pour un Cameroun nouveau. Je me bats pour un monde meilleur. Je me bats pour que mon pays se lève. Je me bats pour que ce pays-là sorte du fond du gouffre. Si on n'aime pas un pays, on ne fait pas ce que la brigade anti-Sardina fait. Nous faisons ça parce que nous aimons le Cameroun. Encore même plus que toi. Nous aimons ce pays. Otep, c'était votre frère.